Bonjour à vous, aujourd'hui j'ai décidé de vous transmettre une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que j'ai compris par rapport à la perversion. C'est-à-dire que c'est un sujet quand même intéressant. En vrai, je vais être honnête avec vous, je crois que ces dernières années, il y a eu une telle évolution de la conscience chez les êtres humains que en fait des personnes vraiment perverses, en fait ils ont évolué plus ou moins tous vers des structures plus saines. Vers des fonctionnements plus humains et plus sains. Je pense qu'on a tous évolué beaucoup ces dernières années, ce qui a fait que qu'on a tous un peu appris de notre vie, on a tous pris conscience de certaines choses, ce qui fait qu'au final, des pervers vraiment comme dans l'ancien temps, il y en a plus beaucoup, ou en tout cas, ils sont plus autant dépendants de leur structure perverse, je pense. Alors très bien, mais qu'est-ce que la perversion au final? Parce que c'est ça le sujet de la vidéo. Qu'est-ce que la perversion? Pourquoi est-il intéressant de savoir ce que c'est? Et comment repérer les personnes qui sont atteintes de perversion? Alors pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, connaître la structure, le fondement, la nature psychique de l'individu, c'est pas forcément limiter l'autre à sa structure, ça c'est très important. Il faut pas rentrer dans l'esprit de la psychologie qui consisterait à dire qu'on a un cerveau, que ce cerveau est déterminé par des influx psychiques et par nos perceptions et puis que c'est tout. On est limité en quelque sorte par nos perceptions, c'est vrai, et par nos neurones, par nos instincts. Et tout ça est un cadre avec lequel on joue. Euh, et en même temps, on a quand même, en tout cas à certains moments, un espace de liberté, ça c'est certain. Donc, et donc, s'il est intéressant d'apprendre la perversion pour pouvoir la reconnaître et aussi notamment pour pouvoir aider les personnes qui sont atteintes d'un fonctionnement pervers. Parce que c'est vrai qu'au final, les pervers, ce qu'on appelle les pervers et qui sont souvent vus comme les grands méchants de l'histoire, au final, quand on étudie vraiment leur vie, on se rend compte qu'en fait, à force de commettre des choses problématiques avec leur entourage, les pervers, ils finissent petit à petit seuls, ils s'attirent des problèmes. Donc au final, ils s'attirent beaucoup de problèmes à eux aussi. Donc ils se sont aussi des victimes de leur propre perversion. Ça, c'est intéressant de le comprendre, parce qu'en fait, la structure saine qui permet vraiment d'accéder à une forme de joie, à une forme de bonheur, c'est la névrose. Alors, on peut vivre la névrose en ayant un fondement plutôt pervers, plutôt névrotique, plutôt névrosé ou plutôt psychotique. Mais globalement, la névrose, c'est quoi? La névrose, en deux mots, c'est accepter de s'adapter aux besoins de l'autre et chercher son bonheur dans le rapport à l'autre, dans la relation à l'autre. La névrose, c'est ça en quelque sorte, en quelques mots. Et donc, on se rend compte qu'en fait, quand on définit la névrose ainsi, même si on n'est pas forcément la psyché typique d'une personne normale, on peut quand même avoir une certaine névrose au final, parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on doit s'adapter à l'autre, et à partir du moment où on comprend qu'on a un bonheur disponible dans la relation à l'autre, tout de suite, on est plus penché vers la névrose naturelle. Alors, dans le cas des perversions, c'est différent. Dans le cas des perversions, la personne a vécu des rapports à l'autre tellement difficiles et tellement, en fait, destructeurs pour son image personnelle pendant l'enfance, que l'individu en est arrivé à, en quelque sorte, ne plus respecter la loi, car la loi rappelle le parent qui, dans bien des cas, a probablement été abusif. C'est l'un des enjeux, hein, souvent, chez les personnes perverses, on retrouve très souvent dans leur enfance des comportements, des attitudes, des choses des parents qui font que ils ont développé leur perversion. Enfin, qu'ils ont développé, ils l'ont pas fait volontairement, c'est arrivé chez eux comme ça. Enfin bon. Et donc, la perversion, elle est là. Là, ce qui signe en quelque sorte la perversion, c'est vraiment c'est l'acte pervers. C'est-à-dire, c'est la déviation à la loi tout en se revendiquant de la loi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est toujours cette déviation par rapport au juste fondement des rapports humains. Il est là vraiment le rapport pervers au monde. C'est-à-dire que vraiment, il y a une dimension dans les rapports humains où on est censé s'y retrouver et aussi à ce que l'autre puisse s'y retrouver. C'est toute la dimension symbolique de la vie en quelque sorte.
où il y a à la fois l'expression de mon besoin et l'expression du besoin de l'autre. C'est pour ça que par exemple dans les psychoses, ça peut être très difficile pour les psychotiques d'entrer vraiment en relation avec l'autre, parce qu'il y a toujours ces enjeux d'obligation. Et c'est-à-dire que les psychotiques, ils vivent souvent dans des rapports de forcés, où ils sont forcés avec l'autre. Et s'ils n'ont pas intégré qu'ils doivent s'adapter, qu'ils doivent vivre, enfin, pas forcément pas forcément qu'ils doivent, parce que c'est vrai que dire qu'ils le doivent, c'est forcé quelque part. Enfin bon, c'est subtil, la réponse est subtile et je me rends compte que je m'éloigne du sujet. Donc la perversion, il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer le développement d'une perversion. Il y a un vécu relationnel avec le parent principal qui, pendant l'enfance, a provoqué une dégradation de l'image personnelle, une dégradation du narcissisme. C'est quand même très souvent là la dégradation du narcissisme. Il y a aussi le fait que la personne n'arrive pas à sortir du besoin de la toute-puissance, du besoin de que son désir soit satisfait. Vous voyez, c'est dans le rapport. C'est quand on. Là, je parle en fait des enfants qui, en quelque sorte, sont tellement pris par leur besoin de puissance sur la mère ou sur le parent ou sur le père, qui vont, en quelque sorte, devenir tout contrôlants. Ils vont devenir les adultes à la maison, donc ils vont devenir des rois, ils vont tout contrôler. Là aussi, c'est pas fondamentalement forcément de la perversion, parce qu'il faut avoir conscience du juste fondement des relations humaines. Vous voyez, c'est un peu là qu'est toute la subtilité. C'est là qu'est la subtilité dans le débat sur la perversion. C'est qu'est-ce que la juste adaptation à l'autre dans les rapports humains. Alors en vrai, il y en a probablement qui sont plus fondés que d'autres, mais c'est vrai que quand on étudie, il y a des rapports humains, il y a des moments dans la vie entre êtres humains où il n'y a pas forcément une manière de s'adapter, il y a plusieurs manières possibles. Et aussi, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en œuvre dans les relations humaines. Je me rends compte que j'ai du mal à faire une vidéo vraiment avec un fil conducteur, je suis désolé. Je réfléchis à qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la perversion. Euh, donc, quelques mots-clés, ça peut être intéressant. Vraiment, image de soi dégradée, euh, quasi-impossibilité de renoncer à la toute-puissance, recherche de jouissance, quitte à enfreindre la loi, ce qui est très irréel. Hein. C'est là qu'on se rend compte que la perversion relève un peu d'une forme de folie, en quelque sorte. Parce que vraiment, enfreindre la loi, chercher la jouissance d'enfreindre la loi, quitte à ce que ça nous amène peut-être des problèmes, c'est quand même toujours un peu... c'est de l'ordre... Ouais, j'ai entendu une fois une psychanalyste dire que c'était de l'ordre de la loi. Que c'était de l'ordre... qu'est-ce que je dis là? Que c'était de l'ordre que la jouissance avait tout à voir avec la mort. Et j'ai trouvé ça plutôt juste. Car c'est vrai qu'au final, la jouissance, c'est quand on enfreint le bon fondement des choses qui permet de nourrir la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre hmm. Il peut y avoir une incapacité à reconnaître ses difficultés relationnelles, en quelque sorte à reconnaître son imperfection. Il peut y avoir une très grande difficulté à ça, en quelque sorte. Et en même temps, il y a aussi ce qu'on appelle le clivage du moi chez les pervers. C'est-à-dire que la personne, il y a une partie de la personnalité qui est consciente. Il y a une partie de la personnalité qui est consciente de ce qui se passe et qui va le dire clairement. Et il y a une autre partie qui en quelque sorte, n'intègre pas la manière logique de s'adapter à l'autre. Ou de s'adapter à la situation, de réagir, de répondre. Donc voilà pour la vidéo que je voulais faire sur la perversion. C'est une vidéo très décousue, mais je pense que ça peut être intéressant pour avoir quelques éléments clés qui parlent de la perversion. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ça intéressant et si vous voulez nourrir la chaîne, eh ben, je vous demande humblement, s'il vous plaît, de mettre un like, parce que ça peut aider la chaîne, l'air de rien.
Encore une fois, mais je vous demande de le faire de manière pondérée, c'est-à-dire, faut pas le mettre pour être gentil, il faut le mettre uniquement si vous trouvez que le contenu est utile. Parce que moi, c'est quand même plutôt ça que je vise, c'est un contenu qui peut être utile au monde. En tout cas, dans mon idéal personnel. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.